Aujourd'hui, Dr Abdou Diouf, il est le directeur général adjoint de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Il est aussi le directeur technique national du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Dr Diouf, bonjour et bienvenue sur Walf TV. Bonjour M. Gueye, nous vous remercions pour l'invitation et également aussi pour l'opportunité que vous nous offrez de parler du 5e recensement général de la population et de l'habitat du Sénégal. Alors le prétexte donc de cette émission, vous l'avez dit, c'est ce 5e recensement général de la population et de l'habitat. On en parle depuis quelques semaines, on est à une dizaine de jours du début officiel de ce recensement. Quand on parle de 5e recensement général de la population et de l'habitat, on parle de quoi exactement? Le 5e recensement général de la population et de l'habitat que le Sénégal projette de réaliser, donc le dénombrement à partir du 15 mai jusqu'au 14 juin, est une opération statistique qui consiste à collecter, donc à recueillir, à regrouper, à analyser et à diffuser, à publier également des données démographiques, économiques et sociales se rapportant à un moment donné, mais pour tous les habitants donc, de la population du Sénégal. Et c'est une opération que le Sénégal va réaliser pour la 5e fois. La première a été faite en 1976, la seconde a été faite en 1988, la troisième en 2002 et donc la quatrième en 2013. Et ces opérations de recensement sont réalisées donc du fait d'un ensemble d'obligations. D'abord au niveau international, on a les recommandations des Nations Unies, notamment le Conseil économique et social, qui suggère à tous les pays de réaliser un recensement tout au plus tous les 10 ans. Et donc c'est pourquoi en 1976, on avait voulu le faire, on aurait dû le faire en 1986, mais du fait de contraintes, c'est en 1988 que ça a été réalisé. Ensuite, de 88, on aurait dû faire en 98. On a eu un retard de 4 ans et on a réalisé en 2002 le 3e recensement. Et le 4e qui devait se faire en 2012 a été réalisé en 2013. Maintenant, le 5e est projeté, donc le dénombrement est projeté pour le 15 mai 2023. Et il faut dire qu'à partir de 2010, les responsables de la statistique et les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'il était difficile de respecter la périodicité décennale. Et on a constaté également qu'on ne l'a jamais respecté. Par moment, on a eu un retard de 4 ans et également par moment un retard de 2 ans. Entre 2002 et 2013, on a quand même pu juste avoir un retard d'une année. Mais eu égard à l'importance de la mise à jour des données statistiques à l'échelle nationale, une nouvelle loi, la première loi statistique datant de 1966, la seconde de 2004 qui a initié la réforme du système statistique national, donc qui a eu également a donné la création de l'ANSD à côté de la direction de la prévision des études économiques, donc 2 entités qui sont issues de l'ancienne direction de la prévision et de la statistique. Et donc à partir de 2010, les pouvoirs publics ont senti la nécessité de rendre obligatoire le recensement tous les 10 ans du fait de l'importance de la mise à jour des données. Et c'est ainsi qu'une nouvelle loi statistique, donc modifiant celle de 2004, la loi 2004-21 du 21 juillet 2004 portant sur les activités statistiques, a été modifiée par la loi 2013-03 du 3 janvier 2013 et à son article 18 nouveau rend obligatoire la mise en œuvre d'un recensement tous les 10 ans. Et donc c'est pourquoi après 2013, nous nous acheminons vers la mise en œuvre, donc vers l'opération de dénombrement du recensement en 2023. Et là, vous donnez une réponse à ceux qui font le lien entre ce recensement et l'agenda politique. Oui, je dirais que c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Mais ce qu'il faut dire, c'est au moment de la modification de la loi statistique en 2012. La loi a été, les modifications, lorsqu'on connaît le processus, en tout cas, de modification d'une loi, on sait que ça prend un peu de temps. Donc, les réflexions ont été entamées déjà en 2011. Et je crois qu'en 2011, le calendrier électoral devrait même prévoir les élections présidentielles. Donc, c'était un mandat de 7 ans.
en 2011. Donc il ne devait pas y avoir de coïncidence entre donc le recensement de 2023 et donc la prochaine élection. Mais entre-temps, c'est la modification de la loi statistique, mais également la modification de la loi électorale qui ont fait qu'on a cette coïncidence entre 2023 et donc 2024. Et il faut dire que tant que la loi statistique restera telle qu'elle, et la loi également sur les élections, en 2033, on aura également un nouveau recensement puisque devant respecter la périodicité décennale. Et peut-être rappeler aussi qu'on a eu notre second recensement en 1988. Voilà, ça avait coïncidé avec une année électorale, mais c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Les informations collectées dans le cadre d'un recensement portent naturellement sur les caractéristiques individuelles, mais mettent surtout le focus sur les conditions de vie et d'habitat des populations et sur les activités économiques et sociales sur lesquelles également ces populations s'activent. Alors, docteur Diop, vous avez répété à plusieurs reprises le mot important en parlant de ce recensement. Quelle est son utilité? Il faut comprendre que le recensement, lorsqu'il est réalisé, par exemple en 2023, on aura besoin d'avoir des informations sur la population en 2024, en 2025, en 2026, 2027, jusqu'au prochain recensement. Mais on ne peut pas à chaque année réaliser un recensement du fait de la lourdeur de l'opération et également des préalables dont il faut s'entourer du point de vue technique, opérationnel, mais surtout logistique également. Et donc il est important de réaliser le recensement et d'avoir des données qui soient fiables parce qu'elles définissent la conception, la mise en œuvre, l'évaluation de toutes les politiques publiques sur les 10 prochaines années qui vont suivre le recensement. Nous recueillons des informations sur les caractéristiques individuelles, sur l'habitat, sur les conditions de vie des populations, les maladies, sur la migration, sur l'état civil, sur l'activité économique et également même sur la productivité des activités économiques, notamment sur l'agriculture, pris au sens large, mais aussi sur la migration, un ensemble de paramètres qui permettent de pouvoir améliorer les conditions de vie, donc pour tout acteur au développement, mais aussi pour le secteur privé qui peut avoir besoin d'informations sur un segment de la vie économique ou sociale de la population, et aussi dire que ce sont les données du recensement qui permettent de base de sondage pour l'ensemble des enquêtes qui sont opérées par les différents secteurs de la vie économique et sociale aussi. C'est la 5e fois que nous allons le faire au Sénégal. Cette année, à quoi doivent s'attendre les Sénégalais qui seront enquêtés? La nouveauté de ce recensement de 2023, c'est la présence du numérique. C'est une opération qui est réalisée de bout en bout avec des supports entièrement numériques. Il faut dire aussi que le recensement se prépare pratiquement 2 ans avant. Aujourd'hui, nous allons faire le grand dénombrement à partir du 15 mai, donc l'opération qui consiste à passer de ménage en ménage partout sur le territoire national, à interagir avec donc le chef de ménage ou bien une personne désignée par le chef de ménage pour répondre au questionnaire et à recueillir des informations sur le ménage, et ça sur l'ensemble du territoire national et pour tous les résidents indépendamment de leur nationalité. Donc pour ce faire, ce recensement de 2023, nous avons commencé la cartographie en 2021. En 2021, d'ores et déjà, on a commencé la conception des outils, on a commencé la sensibilisation, et à partir de mars 2022 jusqu'au mois de février 2023, on a opéré ce qu'on a appelé la cartographie, qui est une opération de terrain également assez lourde, mais qui permet de structurer le dénombrement et de le rendre exhaustif sans double compte ni omission. Et si vous permettez que je revienne un peu sur la cartographie, on a sillonné le territoire, on est allé dans tous les foyers, dans tous les ménages. Et dans chaque ménage, nous avons eu un cartographe qui est passé, qui a pris le nom du chef de ménage, ses coordonnées éventuellement, l'effectif vivant dans le ménage et les coordonnées géoréférenciées de la concession où se trouve le ménage. Et cette opération nous a permis de segmenter le pays, de le partitionner en aires géographiques regroupant à peu près 1000 individus. Et ce travail permettra à l'agent recenseur qui disposera
d'un district de recensement, donc de cette aire géographique qui sera préinstallée dans sa tablette, puisque le dénombrement se fera à l'intérieur d'une tablette, avec également aussi les positions géoréférencées de toutes les infrastructures de base qui sont dans son district de recensement. Donc l'agent recenseur aura donc l'étendue de travail qu'il aura à faire à l'intérieur de sa tablette. Et cela lui permet de ne mettre personne. Cela lui permet également de compter tout le monde sans double compte. Voici vraiment l'innovation majeure qu'on aura pour ce recensement de 2023. Et l'autre innovation aussi, puisque nous avons les coordonnées géoréférencées de l'ensemble des ménages, nous avons une application à l'intérieur qui fait que l'agent recenseur ne peut commencer son travail que lorsqu'il est dans le voisinage du ménage. Donc on ne peut pas être à un autre endroit et essayer de renseigner les questionnaires. Ça aussi, c'est des améliorations qui ont été faites pour nous permettre d'avoir des données qui soient de qualité, parce que c'est extrêmement important et c'est ça qui va guider, en tout cas, le devenir du Sénégal dans la conception des politiques publiques. Parlons de ces agents recenseurs. Combien sont-ils et comment les reconnaître? L'agent recenseur sera reconnu à travers un gilet de couleur bleu marine qu'il portera, avec devant le logo de l'ANSD et derrière on aura le logo du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Il disposera d'une tablette qui lui permettra également de collecter l'information, et sur la tablette au dos, nous avons le logo de l'ANSD, nous avons le logo du recensement général de la population et de l'habitat. Sur la couverture également, nous avons le logo de l'ANSD qui est apposé. Il disposera également d'un badge. Et ce badge, il y aura sa photo, il mettra également le numéro de l'agent recenseur avec un code barre et un numéro de téléphone où on peut appeler à l'ANSD si on ne fait pas suffisamment confiance ou bien si on a des doutes sur également aussi donc le fait que l'individu qui est passé soit un agent recenseur. Alors, parler de la vie privée des Sénégalais, c'est difficile. C'est difficile de pousser un Sénégalais à vous dire le nombre de personnes qu'il y a dans sa maison, parler de sa fortune, entre autres. Sur quelle base vous avez formé vos agents pour qu'ils puissent être accueillis comme il faut? Et à quoi doivent s'attendre les Sénégalais? À quel genre de questions? Oui, merci pour cette question qui est extrêmement pertinente, puisqu'elle nous permet d'aller un peu plus en détail dans le contenu du questionnaire qui sera administré donc au ménage, mais rassurer que c'est pas la première expérience de la NSD ni la première expérience du Sénégal. Nous faisons des recensements, donc nous en sommes au 5e du genre, et jusqu'ici quand même le caractère en tout cas confidentiel des données a toujours été conservé, et rassurer aussi sur le fait que les agents de la NSD sont assermentés, donc tout personnel de la NSD. C'est pas le cas des agents recenseurs, mais nous avons pris nos dispositions pour que les données qui soient collectées puissent être conservées et également aussi être sous le couvert de l'anonymat. Ce qu'il faut préciser par ailleurs, c'est que l'agent recenseur qui collecte les données a été formé à l'issue d'un processus d'appel à candidature. Voilà. Donc nous avons fait une formation par cascade, d'abord au niveau central. Nous avons des experts qui ont travaillé sur les questionnaires, sur la méthodologie et sur les différents aspects, naturellement en interaction avec l'ensemble des sectoriels et également aussi les segments de la vie économique et sociale qui peuvent avoir en tout cas un impact sur la mise en œuvre de cette opération. Et une fois que le questionnaire a été stabilisé, un ensemble d'experts également, donc du système statistique national, pas seulement des agents de la NSD, mais des autres secteurs de l'administration, ont été formés et outillés. Et donc c'est eux qui sont partis à la base au niveau de chaque capitale régionale, après que chaque préfet de département est désigné au sein de sa circonscription des fonctionnaires de l'État comme superviseurs. Et donc ces superviseurs ont été formés au niveau régional par les experts, donc formés au niveau central. Et ce sont ces superviseurs qui sont en interaction directe avec les agents recenseurs, chaque superviseur ayant un groupe d'agents recenseurs qu'il forme. Et ce sont donc ces agents recenseurs qui sont recrutés au niveau local, puisque ça a été un recrutement au niveau local, et sur toute l'étendue du territoire. Les agents recenseurs de la commune de Grand Yoff, ce sont des résidents ou bien des personnes qui ont choisi à aller
recueillir, donc administrer les questionnaires à Grand Yoff. Les agents recenseurs de la commune de Diakhao, ce sont des Sénégalais qui ont choisi d'aller, généralement aussi des résidents, puisque le choix a été laissé à tout un chacun, de faire le recensement à Diakhao. Et de plus, on avait demandé, lorsque l'appel à candidature a été lancé, que si vous demandez à aller dans une localité, que vous puissiez joindre dans votre demande un certificat de résidence ou un certificat de domicile de cette localité, qui atteste que vous êtes de cette localité. Et donc, ces agents recenseurs seront outillés. Actuellement, ils sont en formation, donc, et capacités sur le questionnaire pendant 10 jours, et ils auront donc maintenant à administrer ce questionnaire à partir du 15 mai. Maintenant, pour en venir sur les éléments qui figurent sur le questionnaire. Les questions ne portent pas sur le niveau de revenus des personnes enquêtées. Il y a les caractéristiques individuelles naturellement, donc les prénoms et noms, l'âge également de l'individu, dispose-t-il d'un certificat de naissance, de quel type de certificat, parce que aussi ce sont des informations qui sont importantes pour nos collectivités territoriales et donc pour l'état civil aussi. Ensuite, les caractéristiques de l'habitat, quel est le type d'habitat, également la source d'eau. C'est un ensemble de questions sur les conditions de vie du ménage donc, qui sont posées. C'est également aussi pour pouvoir mesurer tout ce qui a été fait comme politique publique et ce qui reste à faire au niveau de chaque localité. Et également, c'est des questions qui portent sur les biens d'équipement du ménage. Est-ce qu'il dispose d'un téléviseur, d'un poste radio, et également aussi les sources d'eau du ménage, l'énergie consommée par le ménage, c'est quel type d'électricité, c'est quel type d'abonnement. Donc c'est toutes ces questions qui sont posées et il y a un volet qui porte sur la pratique de l'agriculture. Est-ce que les ménages, un membre du ménage mène une activité donc agricole, et à cette question également suivent un ensemble d'interrogations sur les superficies, sur également aussi les équipements qui lui permettent de faire un peu sa production. Tout ça permet aussi de voir quelque part la productivité et de voir comment l'améliorer et comment également le rendre beaucoup plus performant. D'autres questions portent sur la migration. On est un pays de migration aussi, de voir les Sénégalais qui sont partis à l'étranger, comment ils y sont allés, à quelle période ils y sont allés, ils sont également partis vers quel pays et sous quelles conditions. Je parlais tout à l'heure de l'état civil, des divorces, des mariages, donc c'est un ensemble de questions qui portent sur ça, mais on ne pose pas de questions spécifiques sur le patrimoine ou bien qui peuvent paraître indiscrètes. Parce que ce qui intéresse le plus, c'est pas la réponse fournie par Assane Gueye. Elle est importante, mais elle est exploitée lorsqu'elle est agrégée à l'échelle de sa communauté, pouvant être sa commune, pouvant être son département, pouvant être sa région, ou bien pouvant être à l'échelle nationale, ou bien le segment sur lequel il est. Ça peut être sur la classe d'âge, pour voir ceux qui ont, dans certains groupes d'âge, peut-être voici leurs caractéristiques. Ceux qui sont également dans notre groupe d'âge, voici leurs caractéristiques. Une autre nouveauté également pour ce recensement, nous allons capter ce qu'on appelle les maladies chroniques qu'on constate et qui se développent, et nous allons voir auprès de chaque individu est-ce que l'existence de cette maladie également est notée, et cela permet aussi au ministère de la Santé et peut-être aux autres acteurs au développement qui nous accompagnent dans la politique de santé de pouvoir avoir des informations qui puissent guider aussi leurs réflexions et les actions qu'ils auront à mener. Alors nous reviendrons un peu sur ça, mais restons un peu sur les enquêteurs. Ils sont au nombre de 32 000 qui vont travailler pendant un mois, du 15 mai au 14 juin. Combien seront-ils payés? Parce qu'il y a une polémique autour de ça. Oui, il y a je dirais pas une polémique, mais il y a eu des discussions et beaucoup de commentaires à ce sujet. Et vous me permettez de faire un petit rappel. Le recensement est une opération éminemment lourde. Et vous voyez qu'on a eu des difficultés à la faire tous les 10 ans. Nous avons en Afrique des pays qui ont des niveaux, ou bien en tout cas une puissance économique beaucoup plus forte que la nôtre, mais qui peinent à réaliser ce recensement tous les 10 ans. Nous sommes engagés à le faire avec l'appui des pouvoirs publics, et c'est lourd. C'est très lourd. Et chacun le réalise selon son contexte et selon ses ressources également.
L'agent recenseur qui sera recruté sera formé pendant 10 jours. En 2013, la formation de l'agent recenseur sur ces 10 jours, il avait 10 000 francs. En 2023, l'agent recenseur qui est recruté et formé, il est recruté dans sa localité. Il est formé dans sa localité et en demi-journée. Soit il est formé le matin jusqu'à 14 h, après il rentre chez lui. Bien, il est formé l'après-midi jusqu'au soir, après il rentre chez lui. Et on a augmenté par rapport à 2013 de 50% cette rémunération. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même un effort qui a été fait. Ce qui fait 15 000 francs. Ça fait 15 000 francs. En 2013, ils étaient payés 150 000 francs net. Sur ces 150 000 francs, il y a une partie, 5%, qui était consacrée donc à l'impôt. Il y avait également des frais d'envoi et ils recevaient à travers la poste. Pour 2023, on a reconduit les 150 000, mais la NSD prend en charge le paiement de l'impôt, les 5%. Les frais d'envoi également, on a demandé à chaque agent recenseur quel était le mode par lequel il souhaiterait. Donc ce sont donc la monnaie électronique qui sera utilisée. Et là également, ça génère des coûts qui sont pris en charge par la NSD. Donc au final, l'agent recenseur, à l'issue du dénombrement, va recevoir 150 000 francs de net à payer. On aurait pu payer beaucoup plus si on en avait les ressources. Mais l'opération est lourde. On parle du budget, il est de 23 milliards. Mais c'est 23 milliards répartis sur 4 ans. La première année, qui a consisté à la conception, à la sensibilisation, et là aussi, je vous me permettez d'y revenir. En 2021, on a fait le tour du Sénégal dans les 14 régions, où nous avons eu des CRD, des comités régionaux de développement sous l'égide des gouverneurs, et également de l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale de chaque région, pouvant être les notabilités religieuses, coutumières, mais aussi les autorités administratives et sectorielles. Ça, on l'a répliqué dans chaque département avec un CDD, un comité départemental de développement. Et on est allé encore un peu plus loin, on l'a répliqué dans chaque chef-lieu d'arrondissement avec un comité local de développement pour la sensibilisation et la communication. En 2022, nous avons réalisé la cartographie avec 360 cartographes qui ont été recrutés, répartis en équipes outillées et donc qui ont sillonné l'ensemble du territoire national. À côté, au niveau central, on avait presque 50 géomaticiens, experts géomaticiens, des experts en informatique, des experts statisticiens et des experts démographes qui ont réalisé tout ce travail-là durant l'année 2022. Nous avons acquis 55 pick-up pour la réalisation de ces opérations. Pendant le dénombrement de 2023, on va mobiliser à peu près 700 véhicules tout-terrain. Une partie venant de notre parc automobile, une autre partie réquisitionnée par l'administration territoriale. Le reste sera des locations avec des charges que ça comporte. Nous avons acquis plus de 32 000 ordinateurs et tablettes. Ça a un coût également. Et donc, tout cela qui constitue le budget du recensement et à l'issue également du dénombrement, on va consacrer le second semestre de 2023 et l'année 2024 à exploiter toutes ces données recueillies, donc toute information pertinente pouvant guider la mise en œuvre ou bien orienter une politique publique de tout acteur de développement, en tout cas sera ressortie et mise à la disposition de toute la collectivité. Alors, docteur Abdou Diouf, vous avez rassuré tout à l'heure sur l'anonymat des réponses. Aujourd'hui, on s'achemine directement vers ce 5e recensement général de la population. Mais d'abord, où vont directement ces données-là et quel est le message clé pour pousser les Sénégalais à accueillir à bras ouverts vos recenseurs? Merci aussi également donc pour cette question très pertinente. Les données, lorsqu'elles sont recueillies, elles sont sur la tablette. Nous faisons également, en tout cas nous avons pris toutes les dispositions pour que l'information soit bien anonyme. D'accord. L'agent recenseur dispose certes de la tablette, mais elle n'a pas la possibilité d'avoir accès à tout ce qui est sur la tablette. Voilà. Et lorsque les données sont recueillies, l'agent recenseur aura un contrôleur donc qui va se charger de collecter ces données à son niveau. Nous avons également un superviseur de qui dépend le contrôleur et nous avons donc cette information qui est remontée sur nos bases de données
au niveau donc de la direction générale, au niveau de l'agence. Et donc ces données sont agrégées au niveau national, maintenant pourront être traitées après. Mais le traitement qui est fait, c'est un traitement groupé. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la réponse de Hassan en tant que telle qui nous intéresse, mais c'est la réponse de l'ensemble des individus ayant les mêmes caractéristiques que Hassan qui sera analysée, exploitée et donc également publiée. Et les données seront au niveau des serveurs de l'ANSD et nous avons les données de recensement de toutes les années passées, comme nous avons également les données économiques de l'ensemble des entreprises du Sénégal. Voilà, formelles chez nous, et ça c'est chaque année également, mais c'est traité et bien traité de façon très professionnelle. J'y ajouterai, pour rassurer, le Sénégal a la chance d'avoir un système statistique national performant. Nous sommes le 4e pays africain après l'Afrique du Sud, l'île Maurice et les Seychelles à adhérer à la norme spéciale de division de données qui est une norme extrêmement contraignante du FMI qui astreint les États, en tout cas les systèmes statistiques, à une certaine rigueur de production statistique, une certaine périodicité et également aussi à élargir le champ de la production statistique. Nous avons la chance au Sénégal d'avoir ce système aussi performant. Donc l'appel que nous lançons à tous les Sénégalais, c'est de nous aider à continuer à performer, à hisser notre système statistique à celui des standards les plus élevés au monde. Docteur Abdou Diouf, merci à vous. Merci à vous, monsieur Hassan. Docteur Abdou Diouf, directeur général adjoint de l'ANSD, il est aussi le directeur technique national du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Il était notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Merci à vous. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walf TV. Nous revenons juste après le journal pour la version Wolof. xibaar bu neex ngir gën a mën a dabu seen bànneex groupe Walfadjri indil na leen lu bees tàq fi mu toll nii foo mën a tolloo mën ngaa xam lii xew ci seen télévision Walfadjri jàppal sa rajo